Et salut à tous. Salut. Comment ça va ? Aujourd'hui, c'est un live qui fait plaisir parce que c'est un live qui est différent. Vous l'avez vu, il n'y a pas de vidéo sur YouTube. On vous a pas vraiment prévenu, sauf si vous nous suivez évidemment sur Instagram. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai. Il y a la commu Insta qui est souvent très en avance sur les insides, on va dire. C'est ça. Mais on s'est dit que on allait en profiter pour vous proposer quelque chose d'un petit peu différent. Se dire que ces lives-là, on vous a dit, ils sont pas que liés à ce qu'on fait sur YouTube. Ouais. Donc ce soir, nous avons un invité de marque et je suis très heureux. Oui. Une invitée, tu as marque. raison. Très heureux de la recevoir aujourd'hui, sachant que c'est un peu à un moment donné on s'est dit ok, quand le live devait se lancer, elle était en France et on s'est dit ça va être la marraine, on va faire le premier live avec elle. Au final le live a pris 6 mois de retard. Mais c'est vrai. Donc, mais t'as raison. Bien sûr. Mais déjà à la base on avait dit qu'on ferait notre premier live. Ouais. Mais c'est vrai ça. Bien sûr. Mais il y a des trucs des fois que je dans me la souviens vie. aussi. Ah là là. Comment ça va ? Est-ce que vous allez bien ? C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Bonjour à tous, bonjour Baptiste, bonjour la régie, bonjour la modération. La régie, coucou, est-ce qu'elle est là ? Elle nous dit coucou. Il y a du monde à la régie aujourd'hui. Ouais, c'est pour ça que je veux qu'on la voit parce que il y a une régie bien remplie. Même pas là, les gens ont fait ils se sont planqués à d'autres endroits de l'atelier pour pouvoir nous regarder. Si vous étiez là sur la boucle d'attente, vous avez vu qu'on est quand même nombreux aujourd'hui à l'atelier. Comme toujours sur ces lives là, aujourd'hui, même si on reçoit quand même un invité de marque, on va répondre à vos commentaires, on va aussi papoter un petit peu. Donc il y a toujours une super équipe de modération qui est là dans le chat, qui récupère vos questions, qui nous les envoie et nous on peut y répondre. Tout à fait. Et on a des choses très cool. La modération, là on leur donne des nouveaux outils. Commencez dès maintenant à nous envoyer vos questions, surtout n'hésitez pas. Plus on en a, plus nous on peut vous répondre au fur et à mesure, etc. On répond pas forcément tout de suite, mais comme on a toute la liste qui s'allonge au fur et à mesure de ce live, on n'hésite pas à aller piocher dedans. Donc plus vous nous écrivez tôt et de manière nombreuse, ça se dit pas du tout en français, hein. Voilà. En nombre. Plus on est en nombre, plus on est susceptible de vous répondre. Je vais faire ma petite tournée de coucou. Merci Electrogames pour ton prime, ça fait plaisir. Alors, salut à Denis Amiga, salut à Manon Lanouille qui est évidemment là. Salut Danton Split 31, salut Irline, salut Payat7, salut Mems 2680, Grorel 56, Sony 74 480, salut Franck Drebin. La ref est incroyable. Franck Drebin, ça faut la voir. Très belle. Ne le dis pas, j'attends de voir tout de suite en commentaire si ça explose, voir si les gens ont la ref de Franck Drebin. Par contre, si quelqu'un a la ref de Franck Drebin, il y a de grandes chances que cette personne est entre 30 et 55 ans. Exactement. Ce qui n'est pas rassurant pour l'âge de notre communauté. Oui, après, je pense que même à 10 ans, tu devrais connaître Franck Drebin. C'est la base c'est l'invention du pince sans rire, quasiment, on pourrait dire. Exactement. Salut Naoué Dev, salut FreePanda23. Est-ce que tu es un panda libre maintenant, FreePanda23 ? Salut Bordel, EEK, salut Greb Globial, salut One Hébergeur. Est-ce que tu héberges tes sites internet sur One ? Salut Patajuc 29 et salut Fificel 0. Bienvenue sur ce live. Nous sommes actuellement 157 à profiter de cette petite soirée ensemble. Comment vous allez ? N'hésitez pas à nous le dire dans le chat si ça va bien ou si ça va pas. Ça nous donnera des sujets de discussion. Exactement. J'ai vu aussi que notre invité de ce soir a partagé ce live sur ses réseaux. Donc à tous ceux qui attendent son arrivée avec impatience, je vous précise ici que c'est aussi un live qui est interactif. Vous le remarquez, on a un décor qui clignote. De temps en temps, vous avez vu le petit bandeau pour les subs, etc. arriver. Et le décor clignote. Et donc c'est ça qui nous permet tout simplement d'avoir une interaction avec vous. Et c'est sympa parce que vous vous abonniez, ce qui est un petit peu payant à partir de 4€ et quelques, ou alors que vous subez, ce qui est totalement gratuit. Oui, c'est vrai. On peut le voir et ça agit tout de suite sur le décor. Je vous dis pas ce qui se passe avec les dons parce que là, ça nous met dans le nombre. On va dire, on voit plus grand chose à quelques centimètres de nos nez, quoi. C'est vrai que la semaine dernière, on a quelqu'un qui a lancé le méga. Deux personnes. Ouais, ça nous a pas mal handicapé pour la fin du live. Ouais, c'était chouette quand même. Donc merci à tous pour le soutien que vous apportez au travers du follow, des subs et des dons, évidemment. Ça soutient énormément la chaîne et la chaîne Twitch principalement aussi, parce que mine de rien, vous voyez, on essaye de faire ça avec du monde, etc. Et donc c'est grâce à votre soutien qu'on peut continuer à bosser avec ces gens-là. Donc c'est vraiment génial pour tous ceux qui offrent des subs, etc. Il y a rien de plus beau, ça nous permet de continuer et franchement merci à tous. Tout à fait. Je suis en train de me dire que tiens, si ce qui est sympa avec les lives, c'est qu'il y a des choses, nous on est comme ça derrière le bureau, on peut lancer des choses et on voit si ça agit dans le monde. On a eu un énorme don, je suis obligé de te couper. C'est vrai ? Oui, je l'ai vu apparaître sur mon téléphone. Alors il y a Yoskal déjà qui a offert un abo à Franck Drebin, mais je viens de voir popper sur mon téléphone un énorme truc sur d'ailleurs je savais même pas que ça le faisait, sur PayPal. Ah bon ? Oui, alors là il est pas encore dans les dons là, il devrait apparaître du coup, ou alors il y a une couillotte, mais il y a un truc qui vient d'apparaître, je l'ai en notif. Si tu vois, voilà. Electro Games.
Au moins on sait que, tu vois, on gagnerait du temps. Merci du coup Electrogames, tu nous permets de tester la vitesse des notifications Et de tu vois, cette nouvelle interface. On sorte un peu Tipeee Stream, parce que la notif est le... Ouais, exact. Donc là, Exactement. panache de fumée, merci beaucoup Magnifique. Electrogames, ça fait hyper plaisir. Mais c'était pas toi qui avait géré la semaine dernière déjà un mégadon? Ah, mais si, il y en a eu deux, il y a Yoskal je crois encore, peut-être, Electrogames. Ah, faudrait que je regarde... Ouais, voilà, donc Electrogames, sache-le, avec ton don, tu payes la soirée à Calypso. Ouais, voilà. exactement. Merci beaucoup pour le don. Donc vous l'avez vu, hein, quand il y a des dons, le décor clignote. À 3 déclenchements comme ça, va falloir un petit peu changer les habitudes. On va peut-être commencer à rajouter la machine à bulles. Surtout qu'on a Kitsukomi qui vient de rincer 15 abos, qui a déjà offert au total 15 abos sur la chaîne et qui vient d'offrir un abo aussi à Irline sur la chaîne. Super. Donc ça fait trop plaisir. Merci beaucoup. Les amis, on est déjà au début du train de la hype. Les amis, pour tous ceux qui nous rincent là en début de live, on va commencer directement à pouvoir taper dans le dur, et à savoir taper dans le dur, c'est-à-dire inviter notre invité. Je fais que des répétitions et des pléonasmes aujourd'hui. C'est le plaisir de recevoir avec beaucoup d'amitié et d'entrain notre invité de ce soir, qui n'est ni plus ni moins Baptiste que Viviane Lalande de la chaîne Syllabus. Viviane, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu es là? C'est vrai que j'avais dit que je te prévenais par... C'est moi qui me plante, hein. C'est moi qui ai dit je préviens Viviane. Non mais normalement elle est prête, on nous a dit qu'elle était prête. C'est vrai, oui c'est vrai. Ah voilà, exactement. Bonjour Viviane. Vous me voyez. Alors par contre, on te voit. Mais alors très, cette très image, Viviane, c'est incroyable. C'est pas... tu nous as mis trop bien pour le live. Ouais. On dirait vraiment qu'on est en train de regarder un film de Scorsese, mais en fait nous à côté c'est moche par rapport à ton image. Tu vois, t'as un petit étalot, petite lumière douce qui va bien. Vous êtes bien gentil. J'ai essayé de faire de mon mieux pour un live. Je me suis dit, ça vaut la peine de mettre une belle image. Merci. Ça fait très plaisir. Bon, on t'accueille dans la fumée, hein. Comme tu remarques, là ça commence un petit peu le panache commence à descendre. Ouais. Ouais, exactement. Là, on voit j'ai assisté au... Tu l'as eu quand même, tu vois. Et nos abonnés, ils sont oui. ouf quand même. Quelquefois, ils envoient du lourd. D'ailleurs, j'en profite parce que le temps qu'on fasse nos bêtises là, il y a quand même Iceful 171 qui nous a rincé de 5 abos pour la commu. Donc c'est pas nous qui rince, c'est surtout les abonnés de la commu, mais c'est incroyable. Du coup, il y en a qui vont pouvoir profiter de ça. Et Mémoire Morte qui a pris aussi un abonnement de un mois pour ça. Donc merci. Alors dans le chat, est-ce que vous avez des petits messages pour Syllabus aussi? Si vous connaissez sa chaîne, si vous voulez lui poser des questions, n'hésitez surtout pas. Et surtout, je vois que c'est un peu calme dans le chat. Alors on souhaite un bienvenue à Viviane quand même. Ouais, on explose le chat pour dire bonjour et puis ouais, totalement. Faut que le chat explose un petit peu le... Ah, je suis content parce que t'es arrivé. On est passé 212. Bah oui, voilà. C'est l'effet Syllabus. Les gens t'attendaient. Voilà. Et d'ailleurs, pour les 70 personnes qui viennent de nous rejoindre, on peut leur dire que s'il y a de la fumée ici, c'est parce que quelqu'un a fait un don qui a déclenché la fumée dans l'atelier. Donc, ne vous inquiétez pas, tout va bien, c'est pas encore un incendie. C'est pas votre écran qui est délavé. Mais je vais aller d'ailleurs, Arthur, je vais te laisser 2 secondes, je vais aller ouvrir un peu les fenêtres pour qu'on puisse évacuer un petit peu la fumée pendant le live et qu'on puisse te poser des questions dans de bonnes conditions quand même, Viviane. On fait ça. Alors, en tout cas, pour nous, c'est pas gênant à l'image, hein, c'est juste vous étouffez probablement, mais nous, ça va. Non, on a mis un arôme de banane. Ah, sympathique. Donc, ça sent la banane. Écoute, moi j'aime bien, c'est pratique. Il est pas trop tard, trop tôt chez toi? Il est 13h38. Il est 13h30. Ça fait du coup 6 heures de décalage. C'est ça, parce que pour ceux qui savent pas, je suis à Montréal, au Québec. C'est ça. Depuis mais t'es un moment déjà Depuis 2009. Donc oui, depuis un moment. Ah ouais, depuis un long moment. Waouh, incroyable. Et ça fait combien de temps du coup que t'es sur YouTube? Depuis 2013. Donc tu vois, moi j'étais persuadé que t'étais au Canada après avoir été créatrice de contenu. Non, j'ai eu envie de lancer ça alors que j'étais déjà dans le monde de la recherche. Le monde de la recherche m'a beaucoup stimulé, puis c'est ça qui m'a amené petit à petit à faire une chaîne YouTube. Ok. Donc pour ceux qui ne le savent pas, en tout cas pour notre communauté qui ne connaîtrait pas ton contenu, alors s'ils ne te connaissent pas alors qu'ils sont sur Twitch et qu'ils nous suivent sur YouTube, c'est vraiment qu'il y a un problème. C'est que déjà ils n'ont pas vu la vidéo dont on est très très fiers qu'on a produit ensemble, qui est vraiment super. À la fois une vidéo sur ta chaîne et une vidéo allez la voir si vous ne l'avez pas vue. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Et donc tu es créatrice de contenu en vulgarisation scientifique. Oui, c'est une définition qui me convient.
Mais comment tu te définirais d'ailleurs? Moi je suis curieux de savoir comment tu dirais à des gens qui ne connaissent pas forcément ta chaîne, aux 200 personnes là qui sont présentes, comment tu dirais voilà ce que je fais et qui je suis sur YouTube? Alors moi, je me considère comme une ancienne chercheuse avant tout. C'est-à-dire que moi, mon petit cœur, il est dans le monde de la recherche, mais j'avais aussi beaucoup envie de communiquer la science, et donc il se trouve que YouTube, c'est mon vecteur de communication, mais avant tout, moi, c'est la recherche que je veux communiquer, que je veux mettre en avant. Donc, communicatrice scientifique, écoute, c'est ce qu'il y a de plus simple, hein, je pense. Ouais. Ok, communicatrice scientifique. Donc pour toi, est-ce que à ce moment-là, je me dis, si ça avait pas été YouTube, tu penses que tu aurais quand même été dans un format de vulgarisation? Tu voulais tendre vers ça à la fin de tes études? Ben, en fait, j'ai commencé par un blog, à l'époque où c'était encore cool de faire des blogs. Donc, j'ai eu un blog, et après, j'ai commencé la chaîne YouTube parce que j'étais moi-même plus du tout lectrice de blog, donc ça avait pas trop de sens de produire quelque chose que moi-même je ne consommais pas. Est-ce que j'aurais été dans la communication scientifique si ça avait pas été YouTube? Je sais pas, parce qu'il y a une forme d'indépendance sur YouTube qui est très, 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 très appréciable. Vous le savez aussi bien que moi. Et c'est pas la même chose de produire un contenu pour une entreprise, pour un institut de recherche qui a vraiment des objectifs, versus pour moi qui répond à mon propre besoin, quoi. Ouais, donc je sais pas si j'aurais... Sur ces thématiques-là, justement, on en parlait tout à l'heure parce qu'on s'est un petit peu parlé. On a fait des essais quand même pour savoir si le live allait bien se passer au niveau de voilà. On n'a jamais fait ça. On sait. Qu'est-ce qui s'est passé à 15h? On t'a écrit, on t'a dit. Tiens, il est à peu près 8h du matin. C'est grâce mat ou pas pour Viviane aujourd'hui? C'est ça. C'est-à-dire que nous, on est plutôt lève tard. On sait que t'es plutôt lève tôt. Donc, du coup, on savait que ça allait matcher. Tu vois, nous, on venait de se lever, toi aussi, hein, puisqu'il y a cette heure de décalage. Oui, au final, on vit à peu près sans décalage. Avec non, nous, on vit sans décalage. Voilà. À chaque fois que tu nous écris, on est dispo. Et à chaque fois qu'on t'écrit, t'es dispo. À un horaire considéré normal, elle se lève 3 heures plus tôt, on se lève 3 heures plus tard. Ah oui, c'est ça. Ça fait 6 heures de décalage. On est parfait. C'est très bien. C'est exactement ça. Mais du coup, ouais, on en parlait donc quand on a préparé un petit peu ce live. Ce que je ne savais pas en fait de toi, c'est que tu interviens aussi dans les écoles, etc. On parle école ingénieur, doctorant, etc. Tu interviens dans le milieu de la recherche aussi pour expliquer quelle est ton expérience toi de la vulgarisation, et surtout comment communiquer en sciences. Bref, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur tout ça, parce que c'est ce qui dépasse un petit peu le cadre de ta chaîne, même si c'est ce qui rejoint directement ta chaîne, puisqu'après on va en parler. Hein. Tu as des questions dans ta chaîne. Pour le rappeler très rapidement, très succinctement, ce que tu vas faire, c'est prendre une idée très très bête, je vais le dire vulgairement. Par exemple, quand vous mettez un oignon dans vos chaussettes, ça vous soigne du rhume. Ou alors, quel est le meilleur embout pour une tête de vis, et tu vas étudier ces questions-là avec rigueur, avec toute la rigueur scientifique que tu as pu avoir toutes ces dernières années grâce à ta thèse en biomécanique notamment, et tu vas l'appliquer donc dans le cadre d'une vidéo de vulgarisation YouTube. Mais du coup, ça, tu le fais aussi partager, donc pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, au monde académique. Et donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus autour de ce sujet ? Oui, donc ça, c'est vraiment une partie de ma vie sur laquelle je communique pas vraiment sur les réseaux, mais j'ai vraiment toute une partie où je fais de l'enseignement ou de la formation, on va dire, professionnelle auprès de chercheurs, ingénieurs, étudiants en recherche, pour expliquer comment communiquer sa recherche, soit à du grand public, soit à des collègues, soit à des clients, soit à sa hiérarchie, etc., etc. Parce que finalement, la communication scientifique, peu importe à qui tu l'appliques, c'est juste des curseurs que tu dois changer. Il y en a un où tu vas devoir plus simplifier, l'autre où selon les publics, des fois tu simplifies plus, des fois tu simplifies moins. Donc c'est juste des curseurs qui sont à changer. Du moment que tu as compris les grands principes, tu peux appliquer à peu près pas tout le monde. Et donc j'enseigne ça à beaucoup de personnes, et je pense que la raison pour laquelle on fait appel à moi, c'est parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens en communication scientifique aujourd'hui qui se permettent de faire... d'amener énormément de nuances et de méthodologie scientifique dans les propos. C'est-à-dire que moi, je fais pas une vidéo pour voici le résultat de la question qu'on se pose. Je fais en général une vidéo où on peut sentir un peu la méthodologie, les nuances et pourquoi est-ce que c'est plus compliqué que ce qu'on imagine. Et ça, il y a beaucoup de chercheurs qui pensaient que c'était pas possible. Et donc, en général, on fait appel à moi parce qu'on dit non mais attends, parce que là, comment est-ce qu'on fait pour venir ajouter de la nuance? Comment est-ce qu'on fait pour ajouter de la méthodo? Parce que sans méthodo et sans nuance, c'est pas de la science, c'est des affirmations. Ouais. Et donc, la vraie science, elle a besoin d'avoir ces nuances-là.
Et donc, c'est ça que j'enseigne beaucoup et je forme les professionnels à ça. Bah, je trouve que c'est une des grandes qualités que tu as sur, justement, sur ton contenu. C'est en même temps d'arriver, et tu me diras peut-être que tu le travailles exprès pour ça, ou alors c'est inné, ou ça s'est imposé comme ça pour toi. Mais j'ai vraiment l'impression que tu travailles. Quand on regarde ta vidéo, il y a de la rigueur, c'est rigoureux, on sent que c'est présent, cet esprit critique et scientifique. Mais en même temps, moi j'adore, parce que je trouve que tu as trouvé la combinaison du... On peut autant voir la vidéo sous cet angle-là, ou sous l'angle du... Bah c'est tout bête. Bah elle a mis du sucre sur sa langue. Je pense à ta vidéo justement du goût. C'est vraiment, quand tu es avec Pierre Kerner, Oui. tu mets du vinaigre. Donc toi, t'es vraiment dans cette démarche. Tu montres quelque chose, tu sors les études, c'est long, c'est expliqué. Et en même temps, bah, la science, c'est quand même... Il y a un côté assez hyper ludique et je trouve ça vraiment intéressant. Merci beaucoup, déjà, c'est des très beaux compliments déjà. Mais effectivement, c'est ce que j'essaie de faire. Moi, j'aime vraiment... je trouve que la méthodologie scientifique qui a l'air chiante de prime abord, elle est en réalité beaucoup trop cool du moment qu'on sait la narrer. Et en fait, ça revient un petit peu à ce que... La narration. Oui, c'est totalement ça. Alors, la narration, quand tu vas travailler sur les réseaux, etc., comme on le fait, comme tu le fais, mais pareil, ce dont il faut se rappeler, en fait, le meilleur indicateur pour moi, pour répondre aux gens qui disent « Oui, mais la science, c'est chiant, c'est beaucoup de rigueur, etc. » Il faut se dire quand même que, évidemment, en toute proportion gardée, mais Indiana Jones, c'est un scientifique. La science, c'est ouf. Des gens qui vont aller explorer, des archéologues, des gens qui vont explorer, qui vont partir. Indiana Jones, tu vas te faire taper sur les doigts par les archéologues. Non, mais bien évidemment que ce qu'il fait, c'est n'importe quoi. Mais tu vois ce que je veux dire dans l'image, le mec qui va, ou la nana, qui va aller explorer un endroit sur lequel l'homme n'a jamais foutu pied plus de 2 fois dans l'histoire de l'humanité, et va aller rechercher des éléments, etc. Ça demande énormément de rigueur, mais c'est aussi une expérience d'aventure complètement folle. Je prends pour exemple l'exemple que j'ai moi, mais ma propre compagne qui peut, en fait, qui est scientifique et qui va aller étudier les palétuviers en Guyane française. Et ben elle sort sa machette et elle va couper pendant 8 heures, elle va se frayer des chemins dans l'Amazonie. Enfin, c'est aussi de l'aventure, c'est aussi un truc de ouf, la science. C'est pas juste se mettre devant son truc et alors calculer la racine de 18 moins la constante. Ça, c'est le soir. Mais c'est le soir quand tu fais ton rapport de terrain. Mais c'est fou la science, tu vois. Être scientifique, c'est aussi être aventurier, c'est être aller au bout des choses, mais avec beaucoup de rigueur. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très très large et qui englobe énormément de choses, quoi. C'est passionnant. En astrophysique, n'en parlons pas. Enfin bref, je suis passionné par la science, donc j'y parle avec beaucoup d'énergie. Mais je pense que tu as compris ce que je veux dire au travers de ça. J'ai compris, mais je voudrais ajouter quelque chose parce que là, tu prends des exemples qui sont faciles à imaginer pour le grand public, de se dire c'est des gens qui vont sur le terrain et qui vont avec la machette et tout ça. Mais je voudrais ajouter que même des gens qui font des maths, qui font de l'informatique, qui font des choses où t'es 8 heures par jour à ton bureau, 8 heures, je suis gentille, 8 heures par jour à ton bureau, t'es aussi dans ce mode exploratoire-là, parce que, en fait, la question à laquelle tu essaies de répondre, c'est une question, il n'y a pas la réponse. C'est-à-dire que tu peux faire toutes les recherches Google qui existent de la Terre, tu peux demander à l'IA, la réponse n'existe pas. Donc, tu es là, et toi, tu dois créer du savoir. Et ça, moi, je trouve ça, mais d'une excitation folle, quoi, dans n'importe quel domaine. Du coup, là, tu parles de créer de savoir. Actuellement, tu redistribues le savoir. Au niveau des études que tu as menées et là où t'en es maintenant, qu'est-ce que tu as préféré en définitive? C'était être vraiment dans ce moment de création de savoir, parce que j'imagine du coup que tu as fait une thèse ou plusieurs, ou du moins tu as vraiment été dans la recherche. J'imagine aussi maintenant que t'es plus trop dans ce domaine-là et t'es plutôt dans le partage avec la chaîne YouTube. Y a quelque chose qui te manque de l'un, de l'autre, que t'aimerais retrouver, ou alors qui te fait du bien de lâcher? Ouais, moi j'aimerais beaucoup... Là, aujourd'hui, je suis en communication scientifique, mais si j'avais continué en recherche, je serais très heureuse aussi, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Ça n'existe pas de faire un mi-temps recherche et un mi-temps communication scientifique, mais je pense que c'est effectivement le profil qui me conviendrait le mieux. Mais c'est difficile, en fait. La raison pour laquelle j'ai pas continué en recherche, c'est parce que je voyais le profil des professeurs d'université que j'avais dans mon université. C'est peut-être pas la même chose en France, hein, je sais pas, mais en tout cas là où j'étais, c'est que c'était des personnes qui finalement n'étaient jamais les mains dans le cambouis.
C'était pas eux qui étaient sur la paillasse, c'est pas eux qui codaient les simulations, c'est pas eux. Donc eux, ils faisaient, ils révisaient des articles, ils réfléchissaient des fois avec les étudiants qui avaient des problèmes, ils payaient des factures, ils faisaient des demandes de financement, etc., etc. Mais on les voyais pas beaucoup les mains dans le cambouis. Alors c'est peut-être parce que j'avais juste des professeurs seniors, mais c'est ça. Et moi, j'avais pas moi j'aurais aimé rester étudiante parce que les étudiants, ils font que ça. Ils font que ça, de la recherche du matin au soir, à coder des trucs MATLAB, à être sur la paillasse, à faire un truc. Et donc là, le vrai cœur du truc, j'ai l'impression que plus on avance dans le monde de la recherche, plus on le perd, quoi. Et il y a une raison particulière pour laquelle tu es allé au Canada, justement ? C'était mon stage de fin d'études d'école d'ingénieur et il y avait de la lumière. On m'a dit que je pouvais venir. J'y suis allée. J'ai fait un projet de recherche qui était immensément cool. Je suis restée et de fil en aiguille, je suis toujours là. Je crois savoir de quel projet de recherche tu parles, parce que pour reprendre les sujets où tu disais Indiana Jones, après il y a des sujets qui sont plus taiseux, plus posés attention, sur je un reprécise papier. parce que je disais ça pour les gens qui ne s'intéressent pas à la science. Non, Évidemment que moi ça me passionne. Non, mais... Quelqu'un qui fait des maths 8 heures par jour, je trouve ça fou et je trouve ça tout aussi passionnant. Mais pour les gens qui disent c'est ennuyant, non, ce n'est pas que ça. Si vous trouvez ça ennuyant, moi je trouve pas ça ennuyant, perso. C'est vrai. Mais j'ai vraiment l'impression que du coup, t'as ton sujet de ton stage, c'était vraiment l'équilibre des deux. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de ultra stylé et en même temps très réfléchi, quoi. Est-ce que ouais, c'était très cool. Vous voulez que je vous raconte mon premier projet de recherche? Okay. Moi, je connais, mais donc voilà, on sait que le premier est quand même celui qui t'a le plus hypé versus le deuxième. Ouais. On se le dit. Voilà. C'est entre nous, mais ça, on le sait. C'était un secret, ça. Donc, le premier, je vous explique. Le but du laboratoire dans lequel j'étais, c'était un laboratoire de nanorobotique, c'est comme ça que ça s'appelait. Et le but, c'était de trouver des moyens de soigner le cancer. Et la raison, enfin le principe derrière ça, c'est d'amener le médicament le plus proche possible de là où se trouve la tumeur. Parce qu'on sait que les médicaments anti-cancer aujourd'hui, si on les prend, en fait, ils s'attaquent aussi aux cellules saines, et puis on voudrait que ça attaque uniquement les cellules cancéreuses. Et donc tout le laboratoire, il y avait plein de projets, qui essayaient de cibler le cancer via cette avenue, un autre via cette autre avenue, un autre via là. Et moi, j'en ai eu un. Ma version à moi, c'était de guider des cathéters. Donc, les cathéters, c'est les longs tubes de plastique qu'on peut mettre dans les vaisseaux sanguins, puis on injecte des médicaments. Mais les cathéters qu'on voit en général, si vous en avez déjà vu, sont assez courts. Moi, je travaillais avec des cathéters de 1,50 m de long. Hein. Donc, c'est vraiment des très longs cathéters. Et qui sont très fins. Et le but du jeu, c'était d'arriver à diriger ce cathéter-là jusqu'au plus proche de la tumeur. Pourquoi est-ce que c'est un enjeu de diriger? C'est parce que vous avez les vaisseaux sanguins qui sont comme en arborescence, comme un arbre avec plein de ramifications. Puis quand tu pousses ton cathéter, toi, depuis l'extérieur, tu pousses et puis ça se trouve, tu tapes dans la paroi. C'est super dur à contrôler, en fait. Et donc nous, ce qu'on faisait, c'est que moi, j'avais placé une bille magnétique au bout du cathéter, et avec une force magnétique qu'on pouvait contrôler nous-mêmes, on était capable de diriger en 3D l'embout du cathéter. C'est dingue. Comment est-ce qu'on faisait cette force magnétique? Et c'est là qui est très cool, c'est ça, on utilisait un IRM, donc un IRM, imagerie par résonance magnétique, c'est l'espèce de gros donut qu'on peut trouver dans les hôpitaux, qui est aussi un très gros aimant. Et nous, on l'avait démonté, on l'avait recodé, on avait rajouté des bobines de gradient à l'intérieur, et puis on pouvait voir notre cathéter comme ça en 3 dimensions bouger. Pour le coup, là, t'es vraiment dans l'hybridation parfaite de ce qu'on démontrait tout à l'heure, c'est-à-dire le côté Indiana Jones, le côté maths tous les jours. Là, t'as les deux. C'est-à-dire que tu fais un truc incroyablement, éminemment scientifique, dans le sens où dans la caricature de c'est très complexe, on va rentrer dans les calculs hyper compliqués, etc. Et en plus, on part dans l'aventure et dans l'expérimentation d'aller démonter une IRM, aller foutre les mains dans le cambouis, faire de l'électronique, etc. Ça, c'est fou. Je fais un tout petit aparté parce que on a oublié de dire que Cureuil-Pi nous a offert 5 abos pendant qu'on parlait. Donc merci énormément à Cureuil. Je sais pas si c'est le Cureuil que je connais, mais si c'est toi, merci. Il est plus près de chez toi, cette personne-là, que de chez nous. Voilà, c'est pour dire. Et en ça, je pense que c'est pour ça que je suis hyper content qu'on te reçoive sur le live aujourd'hui. C'est qu'à la fois par ton contenu, on apprend énormément de choses et tout, mais je pense que par ta personne, tu peux aussi inspirer beaucoup. Je pourrais pas te dire quel âge ont les gens là qui nous regardent sur Twitch, etc. Mais montrer qu'il y a une voie de recherche, d'études qui mène à des choses super cool. Et
ça me rappelle un peu ce débat, tu sais, la S, les L, quand t'es en terminale. C'est la S. Non, mais tu vois, il y a la S, il y a la SSI, sciences de l'ingénieur, il y a SSVT, puis alors tu galères un peu, puis au final, j'ai l'impression que tout le monde termine en fac d'histoire ou fac de droit. Oui, tu vois il y a de ça. Et il y a un peu ce On n'a truc-là, pas mais le même entourage. Non, mais tu vois, et du coup, j'ai quand même l'impression que. Enfin, justement, c'est pas l'impression, et c'est ce que tu montres, c'est qu'avec un sujet comme ça, c'est quand même, évidemment, faut quand même faire les études pour en arriver là. Mais il y a une finalité qui est super cool, qui est pas juste je fais des maths, c'est quoi? C'est juste faire des racines carrées et des trucs super complexes qui comprennent le fond cosmologique. Non, il y a quelque chose de cool. Encore là, de toute façon, quand tu arrives dans le monde de la recherche, tu vas devoir apprendre, quoi qu'il arrive. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune formation qui m'a amené à savoir guider un cathéter par IRM. Et puis, j'ai dû apprendre plein de choses. Pour le coup, ce qui va être plus proche de vous, c'est là que j'ai appris à utiliser une Sensei. C'est là que j'ai appris à utiliser un Bansi. C'est là que j'ai appris parce que j'avais besoin de tout ça, quoi. Donc, il y a beaucoup de DIY dans la science. Très beaucoup de DIY, oui. C'est vrai, hein. Et t'en es une des preuves. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a deux choses que je voulais voir avec toi. C'est que, bon, tu sais, une des vidéos qu'on préfère avec Arte sur ta chaîne, c'est cette fameuse vidéo sur la méthode que tu as appliquée pour savoir quel était enfin le meilleur embout, le vrai bon embout pour tournevis qu'on pouvait correctement définir, établir avec celui pour les gouverner tous. Donc ça, on va en parler juste après. Mais avant ça, j'ai une question à te poser. Le principe de ta chaîne, donc, c'est vraiment de vulgariser des choses extrêmement simples et de montrer qu'il y a un peu de merveille partout, en définitive. Quelle est la vidéo? Je vais même en faire deux sous-questions. Quelle est la vidéo qui t'a le plus intéressé alors que tu pensais que ça allait être le sujet forcément qui n'était pas forcément le plus passionnant, et quelle est la vidéo que tu as le plus préférée, qui t'a le plus appris, le meilleur sujet à produire? Non, désolé, je te la poserai après, ça va faire 3 questions en même temps, on va se perdre. Parce qu'à cette question-là, là, en fait, t'as parlé de vidéo, je pense qu'il y a aussi une question de sujet. Ah non, tu ouais, peux je ne parle pas vraiment, aimer la vidéo, mais adorer le sujet. Non, là, je parle sur sa chaîne YouTube. Moi, je sais que sur notre chaîne, il y a des vidéos qu'on aime pas, mais les sujets étaient super. Voilà, non, moi, je parle, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que t'as une vidéo sur le sujet de ce qu'elle a préféré, et ensuite la vidéo qu'elle a préférée. Oui, exactement. Donc, alors, attends, répète. La première question, c'est quoi? Je pense que si on résume simplement, c'est quel est ton meilleur sujet et quelle est ta vidéo préférée du coup. Quelle est la vidéo que tu pensais la plus ennuyante à produire et qui a finalement été la plus passionnante? C'est-à-dire le sujet vraiment, tu t'es dit, bon, ce coup-là, je fais les chaussettes, mais vraiment, et puis d'un seul coup, t'as découvert que les chaussettes, c'était un truc de fou. Et la vidéo qui a été pour toi la plus cool à faire, que t'as le plus kiffé et qui t'a appris le plus de choses en fait. Alors, celle où vraiment je pensais pas que ça allait être intéressant, c'est sur pourquoi y a-t-il des trous à côté des ronds-points? Alors, vidéo que je ne connais pas. Bah, moi non plus. Ouais, c'est une vidéo qui a 3 ans et c'est en fait, ça parle des bassins d'orage, c'est des bassins de rétention d'eau. Et vous le verrez en France, là, quand vous prenez un rond-point, en général, souvent, il y a des trous. Et ces trous-là, ils ont une vraie fonction. Et donc ça, moi, à la base, je me balade autour d'un rond-point, je vois un trou à côté, mais je m'en fous. Ouais. Et puis finalement, je me suis posé la question. Et puis, il se trouve que mon père travaillait dans ce domaine-là. Il travaillait dans une mairie, donc c'est lui qui m'a expliqué. Et puis après, j'ai ajouté ma sauce et puis ça a donné une vidéo. T'as trouvé de la magie là-dedans, quoi. Mais bien sûr, en plus, c'est une vidéo qui a 2 ans. 3 ans, elle a dit. 3 ans, ouais. Ah, excuse-moi, j'ai pas entendu le. Bah ouais. Oui, non, si, mais alors. Oui, mais je l'ai commencé. Et tu l'as pas terminé. Mais non, mais tu me. Ah, c'est bien la preuve qu'elle était pas si bien que ça. Écoute, elle a fait 350 000 vues quand même. Tu me l'as refait penser. Je me dis, mais putain, c'est trop dommage que je l'ai pas vu parce que maintenant j'y repense et je me dis, il faut que je la garde pour plus tard. Ce genre de vidéo que tu veux garder pour plus tard parce que justement, tu dis, je vais bien l'écouter quoi. Ouais. Si, je me souviens. Tout à fait. Pour la vidéo intérêt, donc c'est celle-là. Et ensuite, pour la vidéo qui t'a le plus appris. Ah non, ça c'est la vidéo qui t'a le plus appris. Celle que t'attendais le moins qu'elle fasse quelque chose d'intéressant. Ouais, je m'attendais le moins. Il y avait le sujet de départ, puis je me suis dit ouf. Et puis en fait, si, quand on creuse, c'était chouette. Et celle que t'as le plus kiffé tourner tourner, ça va être le vol 0G. Le vol 0G. Si on parle du tournage, ça va être celle-là. Si on parle de l'écriture, ça va être une autre. Ça va être la respiration. On a des images de toi en train de faire des galipettes dans les airs. Et c'est vrai que bon, on te voit là. Incroyable. C'est fou. Donc là, ce que vous voyez là, c'est la personne qui est actuellement en live avec nous, qui est en train de s'envoler dans un avion. C'est fou. Qui est en 0G quoi. Alors, très rapidement d'ailleurs, tu peux peut-être juste expliquer en quoi c'est pas vraiment
0G, enfin dans le sens où en fait tu n'es pas en impesanteur. En réalité, c'est plus complexe que ça le mécanisme qu'il y a derrière ça. Explique-nous. Je suis en impesanteur, mais je ne suis pas en zéro gravité. Ouais, d'accord. Ok. Impesanteur, apesanteur, c'est la même chose. Ouais, ok. Ouais. Et alors du coup, ça veut dire la même chose. c'est quoi la différence? Tu peux nous expliquer? Donc, l'impesanteur, c'est quand la pesanteur, en fait, c'est le ressenti du poids. Et la gravité, c'est la chose universelle, c'est le fait d'être attiré vers la Terre. Donc, le fait d'être attiré vers la Terre, l'accélération gravitationnelle, ça, tu peux pas l'enlever, il n'y a aucun moyen de l'enlever. Mais par contre, tu peux changer le ressenti que tu as de cette gravité via la pesanteur. Pesanteur, c'est P égale mg, donc le poids égale masse fois l'accélération gravitationnelle. Et donc tu peux modifier ta sensation de ton poids, mais tu ne peux pas modifier l'existence de la gravité. C'est pour ça que ça s'appelle un vol 0G, mais c'est un petit peu un abus de langage. C'est plus un vol avec un ressenti qu'il n'y aurait aucune gravité, c'est une chute libre. Ouais. C'est une sorte de chute libre sans friction. C'est l'avion qui prend la friction du vent et toi, t'es au milieu de tout ça, quoi. Tout en définitive, t'es dans des conditions... Ouais. Donc tu descends vers le centre de la Terre, mais tu t'en rends pas compte parce que t'es encapsulé par... Parce qu'on est tous en train de descendre, c'est ça. L'avion au final, t'es dans des conditions qui sont très proches de celles de la Station Spatiale Internationale, puisque elle n'est pas, elle n'est pas soumise à la gravité. En fait, elle est en chute libre constante. Et à cause de sa chute, elle chute et elle est rattrapée par la Terre. Enfin, la Terre, elle rattrape la Terre. Si on mesurait la gravité au niveau de la Station Spatiale, je pense qu'il reste quelque chose comme 80 ou 90% de la gravité qu'on a sur Terre. Donc vraiment, on a très peu perdu avec la distance de la quantité de gravité, si on peut appeler ça comme ça. C'est si peu que ça, oui. Oui, d'accord. J'imagine que maintenant que tu as quand même coché ça sur ta case de dinguerie avec ce que peut-être t'a permis YouTube et la notoriété aussi que t'a permis YouTube. Dans notre case de dinguerie, on peut dire que on l'a vu un jour avant qu'elle y aille. C'est vrai. Donc on peut dire que un jour, ouais, c'est ça, 24 heures à peine. Avant que tu t'y sois, on était avec toi. Donc ça, c'est notre dinguerie à nous. Et ça serait quoi du coup pour toi la prochaine future dinguerie que t'aimerais, le prochain truc que t'aimerais tenter, tester, être convié? Être convié, c'est pas la même chose que tester. Ça dépend ce que tu veux, tu vois. J'ai quand même eu beaucoup d'accès déjà. J'ai quand même eu beaucoup d'accès déjà. C'est dur d'imaginer. Honnêtement, moi, je compte pas ce genre de choses. J'ai pas une bucket list avec j'ai envie d'accomplir ça dans ma vie. Non, vraiment pas. Je suis très, dans le bon sens du terme, opportuniste. On va voir les opportunités. Oui, tu laisses les choses venir. Tout comme le vol 0G, c'était pas du tout dans ma bucket list. Ils m'ont contacté et puis j'ai dit ce serait cool quand même. Mais à aucun moment j'ai dit dans le monde que je voulais aller faire un vol 0G. Ouais. Bon alors qu'est-ce qui te ferait kiffer alors? Il y a bien un truc où là tu te dis genre je sais pas, toi qui as travaillé avec les IRM là, j'ai vu que maintenant il y a des IRM, bon faut qu'il y ait rien à 500 km sinon ça efface toutes les bandes magnétiques. Un simulateur dynamique par exemple. Est-ce que t'aimerais pas monter à bord d'un simulateur dynamique, tu vois? C'est pas pareil que de monter sur Blue Origin, mais... dans un simulateur dynamique. Super. Bonne réponse. Un qui serait construit, tu vois, genre DIY, je pense que ça serait vraiment chouette. Et un 6DOF, ce serait bien aussi. Non, vraiment, non, je connais personne capable de faire ça, moi. Ouais. Par contre, ce qui me fait plaisir, c'est que vu que t'as les termes, c'est au moins que t'as regardé un petit peu le renouveau de la chaîne, du moins. Non. Mais cela dit, 6 degrés de liberté, c'est un terme mécanique aussi. Mais je sais que c'est... bien sûr. Mais on aurait pu prendre du 3 DOF ou du 4 DOF. C'est vrai. C'est vrai. Surtout que tu d'ailleurs on l'a dit, mais est-il besoin de le préciser, à la base tu es diplômé en biomécanique. Donc j'imagine que peut-être dans les contextes... En mécanique, il n'existe pas de diplôme de biomécanique, à ma connaissance en tout cas. Et en général, je dis biomécanique quand je veux communiquer sur mon diplôme parce que j'ai pas envie que les gens pensent que je travaillais sur les voitures. Ouais, mais t'es docteur en mécanique, quoi. Mais dans le sens le plus général et noble, quoi. Après, t'as un peu fait de mécanique, j'imagine, en démontant un IRM. Aussi. Alors, on était plusieurs sur ce projet. Ce n'est pas moi qui ai recodé l'IRM, en l'occurrence. Il y avait un informaticien qui s'en occupait. D'ailleurs, c'était très drôle parce qu'on travaillait sur un IRM Siemens. Et il nous disait, donc Siemens c'est allemand, et il nous disait, quand je commence à trouver du code en allemand, c'est que je suis allé trop loin. Pas mal. Mais c'est vrai que c'est marrant quand je me pose souvent la question quand je vais à l'hôpital où j'étais il y a quelques années. J'avais vu un grand drapeau avec marqué notre nouvelle IRM
50% plus rapide, etc. Siemens ou Philips. Et Ouais, tu Philips, dis, c'est ouais. fou, ces marques qui font des télés à boulanger Ouais, qui ont- sont dans un secteur Ouais, médical tout à fait. ou comme au Japon, beaucoup de marques en fait font de la robotique, En etc. Corée, en alors Corée. qu'ils vendent des motos Ouais, ou des tout à pianos. Et je trouve ça fou que les Bah. IRM, il y a un vrai truc qui existe, il y a un vrai marché aussi de progression et d'études et on s'en rend pas compte. On se dit, bah je vais passer une IRM parce que j'ai un calcul ou quoi que Bah, ce soit. on a un partenaire, nous, qui fait ça. On a Husqvarna, qui est un énorme vendeur de motos, C'est de ça. motocross, et qui fait Ouais. aussi des tondeuses C'est ça. enfin, tu vois. Mais l'IRM, ce que je Mhm. trouve fou, c'est pour faire ce parallèle avec le côté de la science, il faut qu'il y ait des gens qui travaillent sur des évolutions d'IRM. Et on crée maintenant des nouveaux IRM qui sont plus rapides, plus silencieux, mieux pour les patients et qui en même temps te permettent d'avoir plus de précision avec plus d'efficacité. Et je trouve ça fou. En Enfin, fait. moi, je peux toujours pas monter Et dedans. surtout qu'il y a, à ma connaissance, il y a que 3 compagnies d'IRM, donc Siemens, Philips et GE, donc GE Ah oui, General GE, Electric. ouais. Et non, il y a énormément de recherches, les recherches, parce que du coup, de mes anciens de laboratoire, mes anciens collègues de laboratoire, il y en a beaucoup qui sont allés travailler dans ces entreprises Ah, pour bah oui, améliorer oui, les IRM aussi. Et donc, les enjeux, c'est les résolutions. Résolution spatiale ouais. et temporelle, c'est Ouais. vraiment ça les gros enjeux, en tout cas très techniques des IRM. Et effectivement, réduire le bruit et tout, ça fait un boucan pas possible. Un IRM, une IRM, un IRM. Moi, je dis un, mais il y a des gens qui disent une. Ça dépend si tu le Est-ce décomposes. que tu dis une imagerie. le gros truc, c'est un IRM. Ouais, le gros Si truc c'est avec beaucoup de gosses. Si c'est des images, c'est une IRM, voilà. C'est parce Attention que à dire pour moi, beaucoup de c'est un gosses en objet. canadien. Beaucoup de gosses en canadien. Ouais. Oui, Je les dis, gosses. les gosses pour mesurer le magnétisme. Je dis, c'est un gros truc avec beaucoup de gosses. Et je dis, attention, en canadien, beaucoup de gosses, ça peut Ouais. être mal interprété. Côté méditerranéen aussi, les gosses. Ouais. Heureusement qu'on n'est pas sur twitch.ca. .ca. Exactement. Déjà, il faut comprendre que GAUSS, GAUSS, c'est une unité de mesure du magnétisme. Oui, mais on est C'est ça entre que tu geeks voulais là, dire ça passe. Imhotep. Ok, Ouais, c'est bon, ça. d'accord. Bah Oh, oui. d'ailleurs, comme il dit, on est entre geeks. Je vois qu'on est 275 Ouais. sur le live. Donc, Bonjour bienvenue à tous à tous les nouveaux. Merci à Maverick62 d'ailleurs qui s'est abonné. J'ai une question pour. Ah, pardon, t'as levé le doigt, tu voulais quelque chose. Parce que je vois Franck Drébin qui dit c'est une imagerie, donc en français c'est une IRM. Et ben moi je suis pas d'accord parce que c'est un appareil d'imagerie. Mais Bah voilà. ça c'est juste On moi. en revient à Les, ce- voilà. les- Ça dépend les- si tu les décomposes. médecins disent une parce qu'ils parlent de l'imagerie du produit final. Voilà. Et comme moi je Je travaillais suis d'accord avec avec l'appareil, c'est un appareil d'imagerie. Donc Je suis c'est totalement vraiment d'accord avec sur toi. ton travail. C'est ce que je pensais justement en disant le gros truc. C'est un gros truc. Ouais, c'est un gros truc. Moi j'ai une question. En fait, très souvent, c'est un peu aussi notre source, nous, avec Artus, c'est pour ça qu'on a créé la chaîne. Faut pas oublier quand même que le bricolage, c'est le deuxième poste d'activité et de loisir en France. Aujourd'hui chez les 15-65 ans. Tout le monde, quand on a ouvert notre première chaîne, on parlait de bricolage et on se dit mais vous êtes fous, c'est de niche. Et là, tu arrives devant et tu dis aux gens, ben non, en fait, un Français sur 2 bricole tous les week-ends chez lui. Sans le savoir, mais en fait, le bricolage, c'est un truc de fou. Donc voilà, ça, c'est des petites choses Ils comme ça. réparent leur gazinière aussi. Tu vois, Oui, par tu répares ta exemple. gazinière, tu t'essayes tu mets les mains dans le moteur de ta bagnole parce que tu sais pas pourquoi elle démarre pas bien. Enfin, tout le monde bricole, Ouais. met un coup de peinture, pose du papier peint. Une Enfin, voilà. climatisation qui marche pas, un pôle sur le mur qui tombe pour ta lumière, une gazinière cassée. Enfin, Voilà, plein de ça choses. c'est plein de choses. Mais du coup, au final, quand tu demandes à quelqu'un qu'est-ce qu'il bricole, etc., même la personne qui bricole le moins au monde aura toujours, au final, quand tu lui tires les verres du nez, un petit projet DIY à te dire, ou un truc qu'il n'avait même pas pensé, que cette personne n'avait même pas pensé elle-même, et voilà. Donc, ma question, ma chère Viviane, c'est... Mais bon, après, on a des petits insights avec Artus, donc on sait, mais... dernièrement, est-ce que tu as eu des projets DIY? Lesquels sont-ils, si tu veux en parler? Et voilà, en fait, tout simplement. Parce que moi, j'ai un petit projet Oui. en tête qui est très très stylé. Mhm. Je sais pas si tu veux en parler, mais en tout cas, je sais que ça intéresserait énormément notre commune Je DIY. ne sais même Ah, pas de quoi ça y tu est, je parles. Bah, sais ça va de te quoi revenir vous parlez. direct. Ça y est. C'est un projet de ouf. Mais c'est en parce vrai, que j'allais incroyable. répondre. J'allais parler d'autre chose, mais en fait, j'ai Tu compris peux parler de d'autre quoi tu chose, ça parlais. me va. Non, c'est bon. Donc, on est en train de faire elle existe, une boîte à histoire donc j'ai un Ah. enfant de 2 ans et demi. Et donc, on a fabriqué une boîte à histoire. C'est une boîte dans laquelle on met des petites cartes. Et puis, ça va faire la musique ou la comptine ou l'histoire qui a été préenregistrée par un membre de la famille. Et il y a des petites LED aussi qui fait allumer la boîte à histoire. Donc l'enfant a plusieurs cartes et puis on la glisse à l'intérieur du boîtier génial. et puis ça joue. Et c'est sur Et donc, 100% à votre je fais- image.
100%, oui, c'est ça. Je fais ça avec mon conjoint. Il s'occupe de l'électronique et de l'informatique. Je m'occupe du mécanique avec le CAD et l'impression 3D. Ouais. Trop Donc, tu bien. l'aurais pas là pour qu'on puisse voir parce qu'en fait ce qui m'a rendu ouf quand on a eu la chance de voir cet objet t'es donné. avec ton compagnon, c'est de voir à quel point vous vous êtes donné, mais c'est un objet qui est très très loin du prototype. On est vraiment sur un objet qui pourrait être commercialement presque viable maintenant. Enfin, c'est impressionnant ce que vous avez. Ben, Attends, je peux aller la on parle chercher, de- mais on ça va me parle de prendre une PLA minute. Ah bah vas-y, parce que franchement ça vaut trop le coup. Ok. Bon, je vais en parler de cet objet aux gens pendant ce temps-là. C'est Ouais. que Viviane nous a présenté cet objet-là quand elle est venue à Paris il y a pas longtemps parce qu'il y avait on parlait d'électronique et son compagnon il aime beaucoup aussi l'électronique, l'informatique, etc. C'est son métier aussi. Et du coup on en a parlé avec Artus, etc. Ils ont ramené la boîte et moi je me suis dit tiens voilà la boîte sur laquelle ils se basent pour fabriquer la leur. Non, c'est vraiment cette boîte-là. Non, Viviane, elle a commencé à... Multicouleur, PLA, multimatériaux. Enfin c'est un truc vous allez voir c'est dingue. C'est ça, Viviane, elle me dit ah sur Fusion t'aurais pas quelques astuces etc. Je dis bah écoute tu pourrais faire ça comme ça et tout. Elle me dit ouais mais alors là comme c'est paramétrique. Comment ça? Paramétrique. D'où tu sors le Ah terme bah ouais, non, elle a tout poncé sur Fusion et Ouais. du coup elle a vraiment fait toute la modélisation 3D de la boîte Ouais. et elle a itéré et prototypé et c'est encore un très bel exemple de l'usage de l'impression 3D. De ouf. Et surtout qu'en plus, je réalise que Viviane, ça fait pas si longtemps que ça qu'elle s'est mise à l'impression 3D. Elle avait une on en avait parlé. Snapmaker. Voilà. Mais en fait, elle l'utilisait pas beaucoup. Elle nous Non. avait dit à l'époque, oh les gars, bon, ma Snapmaker est très Trop bruyante, compliqué, machin. faut tout changer, elle est Et bruyante. voilà, et on lui avait parlé de Bambulab à l'époque parce que c'était un bon nouveau point de départ. Voilà. Mais pour le coup, c'est pas une Je geek de pense qu'elle l'impression se 3D. retient beaucoup maintenant d'acheter beaucoup de Bambulab. Ah oui, bah attends, c'est trop génial. On lui demandera son avis à son retour. Voilà, donc évidemment, Viviane, elle a les clés parce qu'elle est thésarde, elle a l'habitude de se plonger dans des projets et d'aller jusqu'au bout des trucs, etc. Mais ça montre quand même que quand c'est pas du tout ton domaine de travail, tu peux clairement t'y intéresser et très vite itérer jusqu'à progresser et avoir quelque chose de très stylé. Et c'est d'ailleurs l'intérêt de l'impression 3D, parce que vraiment, vous allez pouvoir commencer avec quelque chose d'extraordinairement simple, j'ai même envie de dire simpliste, et arriver sur un truc qui va évoluer jusqu'à quelque chose de cool, parce que vous allez apprendre avec la construction de cet objet. C'est un peu le sens de la chaîne aussi, quoi. Et ça, je trouve ça trop cool. Et alors du coup, qu'est-ce que ça donne un petit peu cette magnifique boîte à histoire? Déjà, est-ce qu'elle est fonctionnelle en ce moment? Elle est déchargée, Ah malheureusement. Maman, t'as pas Mais donc, prévenu. Oui, c'est ça, vous m'avez pas prévenu. Ouais, Donc voilà. ça, c'était la V1. Ça, c'était la V1. Ah, Hop, et attends. exclusivité pour Twitch. Nous, on Ouais, n'a même pas nous, eu on l'a même l'occasion pas de eu, voir la la VR. Mais elle est déjà multicouleur, donc la tu vois. V1. Elle était déjà Incroyable. multicolore, ouais. Et donc, on met la carte ici. Puis là, c'était le haut-parleur à la base. Oh, il y a Donc des voilà, motifs et je vous tout, montre ça. directement la dernière version où il y a un googly eye qui est tombé. Mais ça ressemble à ça. Waouh. Mais ouais, avec Voilà. la grille pour Puis le là, haut-parleur normalement, et c'est- tout. Normalement, là, c'est jaune. Je suis un peu frustrée de l'avoir en vert, mais j'avais Ouais. plus de jaune. Mais c'est censé être jaune. Puis derrière, il y a un petit koala. Oh là parce là. que c'est un C'est trop enfant qui douce. aime les koalas. Et au-dessus, il y a un petit bouton on-off, de quoi lire la carte. Et il y a des petits boutons, Super. petits C'est boutons génial. volume, Et c'est recharge ici. le port USB-C et tout, quoi. Et puis Ouais. ça, c'est un Et là, bouton t'es en on-off qui impression était donc multicouleur resté ou c'est allumé. une coque en plusieurs parties? Non. Coque en plusieurs parties parce que ça me rend folle les La pertes gâchis. de matériaux, Ouais, le ouais. gâchis, ouais. Ouais. Donc je Sur préfère Bambulab, faire ouais, c'est plusieurs trucs. Et donc je dessine sur mes cartes, c'est du RFID. Et donc on met à l'intérieur, puis ça finit par fonctionner. Mais là, elle est déchargée. Vous ne m'aviez pas C'est prévenu. génial. Non, mais rien qu'à voir, en fait, sans te lancer des fleurs, mais rien qu'à voir, parce que cette version, on l'a pas vue, nous, on avait une version jaune à l'époque. Oui, c'est Rien ça, qu'à ouais. voir la pression que tu mets, c'est très bête, hein, c'est très bête ce que je veux dire, mais la pression que tu mets pour rentrer la carte, là, quand tu nous en parles très rapidement, tu dis, ah là, vous mettez Oui. la carte RFID, etc. Et que je vois qu'elle est pas wobbly, gauche-droite, machin, qu'elle rentre bien. Ça puis- rentre bien, bah, ouais. c'est très très bête ça. Ouais. Mais ça montre à quel point l'objet est un objet fini et propre. C'est très bête, hein, mais Je l'ai moi, tellement c'est ça qui refait. me. Bah voilà, Je l'ai merci. tellement refait, Bah voilà, tu vois. ce truc-là, d'arriver à bah avoir voilà. le bon feeling de Voilà, la bonne. bah voilà. Parce que tu sais, Magnifique. c'est aussi un bébé qui l'utilise, c'est pas qu'une adulte. Bah ouais. Bah oui. Ouais. Donc tu veux que quand tu le fais comme ça tombe Ouais. pas. Mais Peut-être- ici, est-ce que tu veux que ça tombe ou pas Bah oui. Voilà. Bah, trop bien. Donc le D'ailleurs, feeling, peut-être que par ça y est un- beaucoup travaillé. Un joyeux hasard dans des années, tu vois, je croiserais ton enfant devenu adulte et je dirais alors le SP32 des frères Poulain, vous avez bien marché la lecture RFID ou pas?
C'est vrai qu'on avait cramé un ESP32, puis Ouais. vous nous aviez dépanné un ESP32, justement, effectivement. Exact. Ouais, parce que c'était la Exact. déception. Tu l'avais ramené en disant je vais pouvoir bosser dessus, etc. T'avais voulu le démarrer et le ESP avait cramé. Je Ouais. me souviens. Exact. Et bon, Ouais. comme les ESP, il y a 12 000 versions et tailles différentes. Et il y a qu'un endroit où on peut avoir 12 000 versions tailles différentes. C'est pas C'est vrai. Amazon. On a, Chez les frères Poulain. C'est chez les frères Poulain. on a Chat1221 qui nous dit Yop, mon 3e Twitch de ma vie, c'est top les frérots et franchement j'adore l'invité. Et ben abonne-toi à la chaîne YouTube de l'invité qui s'appelle Viviane Lalande et sa chaîne c'est Syllabus. Et Voilà, hésite tu pas vas à t'abonner t'éclater si tu aimes ce live, aller voir découvrir sur YouTube tout ce qu'elle fait. C'est trop Tout cool. à fait. Et donc, du coup, là, tu t'es toujours sur la. C'est une bambue là-bas A1 que t'as? Oui, c'est ça, oui. Ouais, Toujours. celle qui est Ouais, je pas. suis toujours sur celle-là. Et t'imprimes. Est-ce que en dehors des projets vidéo que t'as eu, de la boîte à lire, est-ce que tu fais des impressions qui sont plus. Parfois, tu dis tiens, j'ai besoin d'un crochet pour mon porte-manteau, tiens, je veux un porte-serviette, un porte-éponge. Alors, je suis très consciente de la consommation du plastique lié à l'impression 3D, donc Ouais. je veux la limiter. C'est-à-dire que quand c'est pas logique, c'est beaucoup plus environnementalement logique que d'avoir quelque chose qui a été fait par injection plastique. Je vais pas le faire par impression 3D si je peux le trouver au bout de la rue. Mais moi, je préfère l'utiliser plutôt pour des usages très spécifiques, comme là, j'ai refait quelques luminaires pour faire ce genre de choses-là. Des choses que je vais pas trouver en magasin, je préfère ça plutôt que d'imprimer 1000 trucs Personnalisation. en plastique qui ont pas tant d'utilité que ça, quoi. Ok. Je fais un petit aparté parce que je me rends compte, et ça c'est très cool pour la commu, pour vous qui nous regardez, vous êtes en train de vous habituer au créneau de 20h30 parce que depuis les 10 Oui. dernières minutes, là on est 300, Ouais, on est en c'est- train de prendre c'est 100 incroyable. personnes toutes les 15 minutes parce que en fait vous vous êtes habitués et vous nous attendez à 20h30 et on a commencé une heure plus tôt exceptionnellement vu qu'on n'a pas fait de vidéo en live, mais ça montre que vous êtes fidèles et que vous êtes prêts à venir et je suis sûr que si on continuait jusqu'à 20h30, 21h, vous seriez 500, 600, 700 sur le live. Donc ça fait plaisir. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. On est toujours en live avec Syllabus, la super chaîne YouTube de vulgarisation scientifique qui pose Exactement. des questions bêtes pour montrer à quel point elles sont intelligentes en fait. Tout à fait. Voilà ma phrase pour résumer Syllabus. Beau résumé, mais en vrai, très c'est- beau résumé. C'est vrai. Par contre, en vrai, c'est surtout un concept. T'as plusieurs concepts. Le concept de je me perds sur Internet et répondre à, comme dit Baptiste, des questions bêtes. Mais c'est vrai que c'est celui qu'on retient le plus. Enfin, du coup, moi, je retiens le plus. Ouais, c'est un mais peu comme t'as ça, ouais. plusieurs concepts sur ta chaîne Tout à fait. qui sont Mhm. que tu fais, que t'alternes, quoi. Ouais, mais il y a même un nouveau, si je peux me permettre de faire la pub d'un nouveau format que j'ai. Autant que tu veux. C'est un format cette fois-ci d'actualité scientifique Tout à que fait. j'ai commencé sur ma Syllabus. deuxième chaîne qui s'appelle C+, et l'émission s'appelle Avec des Si. Et je fais ça en collaboration avec Thomas Milan qui est d'ailleurs un Twitcher aussi comme vous et on fait de l'actualité scientifique 2 fois par mois et c'est un format qui est très apprécié. Il y a beaucoup de personnes qui nous écrivent parce qu'elles sont contentes de voir l'actualité scientifique traitée avec rigueur parce que lui aussi il a un doctorat puis il est attaché à ce que ce soit traité avec rigueur et puis on va au-delà comment on appelle ça le fait de promettre des choses qui sont pas vraies, d'aller plus loin que quel est le mot Il y a un mot en français. L'esbrouf, De promettre des choses qui sont pas vraies en tout cas. Oui, et Je vois ce que tu veux dire. Bref, on amène de la rigueur, on amène de la nuance dans la chose, exactement comme sur Syllabus, sauf que cette fois-ci c'est sur de l'actualité. Et donc D'accord. ça fonctionne plutôt pas mal. Donc voilà, si ça vous Je vais intéresse, vous dire avec comme des la- si. À la vanne qu'on a eu à l'oreillette, pour répondre à ta question, promettre des choses qu'on n'a jamais, on nous a dit dans l'oreillette le gouvernement français. Je crois que c'est un peu les gouvernements. Tu me suis douté qu'il y avait la blague était dans l'oreillette. Pour reprendre un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure avec la boîte à histoire, on a Brian, donc qui est notre modo du Discord, qui nous a envoyé une petite question et qui nous dit est-ce qu'on peut trouver ce projet quelque part, la boîte à histoire? Non, mais j'avoue, c'est quelque chose dont on a parlé donc avec mon conjoint, où on se dit qu'un jour, quand ce sera bien designé, bien tout prêt, on le mettra sur GitHub ou MakerWare bah ou ouais. quelque chose comme ça. Ouais, totalement. Tu mets Mais c'est le pas pris le encore. code sur GitHub et puis tu vends quelques boîtiers sur Etsy. Ça fait et puis l'argent que tu gagnes, tu le mets sur le compte de ton enfant. J'ai vraiment pas envie de me lancer dans de la vente d'objets physiques. Parce qu'après, il comprends. faut gérer du service après-vente. Non. Ah ouais. J'ai une question juste, j'y pensais. Est-ce que toi, de ton côté, t'as vu là, la question s'afficher sur ton écran ou pas? L'overlay Non, de pas la du personne? Pas du tout. Ok. Bah, comme Non. ça. Non. Ok.
Comme je ne peux que te demander en live, je me Oui, suis d'ailleurs, permis. je t'invite à aller redécouvrir le live parce que nous, on a plein d'images qui passent pendant ce temps-là que toi, tu ne vois pas parce que Tu vois que nous. Tu vois que nous, mais en fait, il se passe Oui. plein de choses pendant que tu parles. Il y a ton site, il y a ta chaîne YouTube qui défile, il y a plein de trucs. Donc, je t'invite à aller regarder après le live. Tu verras que c'est plus Il y a un pointu deuxième écran. que ça ne paraît. Oui, ah oui, quand même, ça va. Je vois que ça commence à poser quelques petites questions dans le chat. Bah, c'est bien, avant de se quitter, on va pouvoir. Exactement. Est-ce que ça dit de rester là pour une session questions-réponses? Comme ça, on demande à Oui, tout oui, notre bien chat, sûr, bien sûr. aux 300 personnes qui sont présentes. Alors, allez-y, demande solennelle sur le live des frères Poulain. Exposez vos questions pour les frères Poulain et Syllabus. Des choses qui nous permettent un petit peu aussi de... Pas des questions qui sont forcément Avant de se très quitter. précises pour nous. Si vous avez des choses à poser à Syllabus, n'hésitez pas à le faire. Et sinon, on essaiera d'y répondre tous ensemble. Du coup, Voilà. t'en as une là déjà? Moi, est-ce que j'ai déjà une question? Bien sûr. La question de Guillaume8701 qui nous dit salut à tous. Peut-on avoir une explication sur le nom Syllabus? Ah. Alors, syllabus, SCI pour science, LAB pour laboratoire, et US soit pour la consonance latine, soit pour le us en anglais qui donne un aspect très Ah. communautaire pour le nous. Et le mot syllabus écrit SY2LABUS, qui est un vrai mot, qui est assez peu utilisé en France, mais beaucoup utilisé en Amérique du Je crois Nord. qu'on a un petit problème parce qu'on t'entend plus. Ouais, et alors, je sais pas si c'est sur le live ou si c'est que chez nous. Ouais, Dites-nous dans le chat si Un, vous deux. entendez toujours Viviane. ok. Un, deux. Est-ce qu'en régie, vous pouvez nous parler dans l'oreillette, voir si Ah, c'est bon, nous c'est qui bon, j'entends. les gens vous entendent. Les gens t'entendent. Un 5 sur 5, donc ça va. C'est juste nous qui avons un petit souci avec le retour son. Ok, et bah alors attendez va deux juste petites avoir des secondes. Si problèmes toi, à Viviane, tu communauté. nous entends bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste redémarrer la prise son. Ça arrive, c'est pas un souci. Et d'ailleurs, je vais en profiter pendant ce temps-là pour te poser une question Vous nous entendez en régie? qui du coup que je voulais te poser durant ce live. C'est quel est je sais que tu prépares une série sur tout ce qui va être enfin non, je vais pas en dire trop parce que je sais pas ce que tu veux dévoiler dessus, mais je sais que tu prépares une nouvelle série. Et si tu veux nous en parler un petit peu de cette potentielle nouvelle série, ça peut être sympa pour les quelques personnes qui nous suivent là. Et du coup Bat, il a des infos que j'ai pas. Hein. Moi, je connais pas la série. Hein. et du coup sur Mais si tu le sais, Artus. mais du coup moi je l'attends énormément cette série pour le coup parce que je pense que ça va être passionnant. Et pendant ces sujets là du coup attends, excusez-moi parce qu'on a beaucoup d'infos du coup avec ton retour. On nous dit ça marche pas, désolé. Si tu C'est veux, moi, j'ai en un petit bug attendant, mental, désolé. je peux finir mon explication si tu veux. En attendant. Oui, non, je vais juste ah oui, vas-y, fini. On reprend, désolé après, excuse-moi. Vas-y, je te laisse Donc terminer. j'ai expliqué syllab et us, et donc le mot syllabus SY2LABUS, c'est un mot utilisé beaucoup en Amérique du Nord dans le monde académique, et c'est là qu'on retrouve toutes les informations importantes d'un cours d'université. Donc ça me permettait d'avoir le mot science, d'avoir l'aspect expérimental, l'aspect communautaire et l'aspect académique, qui sont un petit peu toutes les valeurs que j'essaie d'avoir et de représenter encore aujourd'hui, même 13 ans plus tard. Et ben tu vois, moi j'ai toujours vu, c'est marrant parce que c'est en te posant la question que je l'ai su, mais moi je voyais bus comme le bus magique. Parce que sans doute bercé au bus magique, je me suis dit le syllabe, ok, donc ça j'ai, et donc la science, le lab et le bus du savoir, tu vois, voilà. Écoute, ça me convient. Le bus de Scylla, comme quand tu tombes de Caraïbes dans Scylla. Voilà, c'était aussi un jeu de mots qui était envisageable, un peu moins réjouissant, mais ça marchait aussi. On a une autre question du coup de Bordel EEK, qui nous dit quel a été ton parcours jusqu'ici? Donc parcours jusqu'ici, je commence à être vieille là, c'est long de répondre à ça. Donc j'ai commencé par une maternelle générale, suivie de... Donc grosso modo école d'ingé, après je suis allée au Québec, j'ai fait une maîtrise recherche qui n'a pas d'équivalent en France. C'est 2 ans de recherche comme un doctorat, sauf que c'est 2 ans. Donc maîtrise recherche, suivi. Après j'ai travaillé 6 mois dans le monde des antennes de satellites en R&D. J'ai détesté ça, j'ai démissionné. Je suis revenue en laboratoire, académique. J'ai fait mon doctorat en génie mécanique, orienté sur la colonne vertébrale. Et après, j'ai fait YouTube. Okay. Enfin, en réalité, j'ai commencé YouTube bien avant de finir mes études, mais je me suis dit, ok, on essaye Internet, on va voir ce que ça donne. Super. Okay. Ouais.
Pour en revenir à ma question de base, c'est grosso modo, je vais la faire beaucoup plus courte. C'est est-ce que tu connais chez les animaux, mammifères ou vertébrés, peu importe voilà, quel est l'élément, selon toi, qui est le plus inutile qui puisse exister, puisque tu as fait de la biomécanique, tu peux connaître un petit peu aussi les mouvements, etc. J'imagine que tu as une idée sur ça, quelque chose qui te semble totalement inutile en fait dans le corps humain ou dans le corps d'un animal, ou voilà, que tu n'as jamais compris vraiment. Tu vois, comme par exemple on pourrait dire l'appendice pour l'appendicite, tu vois. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui se sont demandé pendant des années à quoi ça servait. Donc je suis allée, j'ai fait la série que je suis en train de faire, je vais vous expliquer grosso modo de quoi ça parle, c'est sur les vestiges du corps humain, c'est-à-dire ce que l'évolution a laissé chez nous et qu'on a encore, soit qu'on utilise, soit qu'on a modifié pour une autre utilisation, soit qui sert à rien. Et donc je fais une série de vidéos avec un chercheur qui travaille justement dans ce domaine-là. Et c'est dur de donner l'aspect fonction, ou dire que ça sert à rien, c'est toujours un peu compliqué avec la vision que l'on a de l'évolution, parce qu'on ne fait pas les choses dans un but précis. Enfin, l'évolution ne travaille pas dans un but précis, si ce n'est perpétuer l'espèce. C'est sûr que quand on voit le genou, c'est une de mes dernières vidéos, on a l'impression que c'est hyper mal conçu, mais en réalité, c'est parce que c'est le fruit de millions et millions d'années d'évolution, où l'évolution s'est dit, je vais mettre un bout là, enfin, elle s'est pas dit, je vais mettre un bout là, mais il se trouve que ça s'est modifié de façon organique, on va dire, pour que ça nous soit utile aujourd'hui. Mais t'as beaucoup de choses, je vois passer dans les commentaires, tout à fait, le téton masculin, a priori ne sert à rien, mais c'est parce qu'il apparaît avant, en embryologie, il apparaît avant que le caractère sexuel soit différencié. Donc comme ça apparaît avant, ça coûterait trop d'énergie de l'enlever, donc il reste là. Donc on peut considérer, on pourrait le nommer scientifiquement un vestige ou pas ? Le téton masculin, il y a un épisode entier sur le téton, donc je suis censée avoir la réponse. Je sais plus si c'est un vestige ou un atavisme. Je pense que c'est un vestige pour les hommes, parce que tu as des tétons surnuméraires aussi. Tu peux avoir des gens qui ont 3 tétons, 4 tétons, 5 tétons. Et donc je pense que c'est atavisme pour les tétons surnuméraires et vestige pour les tétons masculins. Incroyable. Fascinant, passionnant. Incroyable. Génial. Dans un autre sujet, ça n'a absolument rien à voir d'un vestige, mais le temps que je réfléchis, je me suis dit que c'était un vestige. J'ai découvert par ceux qui comprendront ce que c'est, ce que c'était que l'idatite de Morgani, qui est du coup un vestige embryonnaire sur le testicule. Voilà, donc c'est un vestige embryonnaire, donc c'est pas un vestige d'il y a très très longtemps, mais c'est des restes embryonnaires, voilà, ce qui donne, ce qui laisse à penser croire le corps médical qu'il y a une torsion du testicule en cours, alors que c'est juste l'idatite de Morgani qui se tord. Voilà. D'accord, très bien. Qui sert à rien du coup. Vestige embryonnaire. Voilà. Qui sert à rien, qui casse les couilles. C'est le bon terme. Est-ce que t'as encore 2-3 minutes avec nous, Viviane, ou c'est encore oui, pas de problème. Pas de problème. Est-ce que tu serais encline à parler de ton premier job sur les antennes SAT ? On a une question qui nous dit pourquoi t'as détesté ça ? Est-ce que t'as envie d'en parler ou c'est une mauvaise expérience ? Non, je peux en parler parce que c'est pas les antennes de satellite qui m'a pas plu, c'est la façon dont il me fallait 3 quarts d'heure de route pour y aller tous les matins avec un gros trafic et c'est hyper stressant. Je sais pas comment les gens font avec beaucoup de voitures comme ça tous les matins, tous les soirs. Donc ça me stressait beaucoup. C'était un milieu, mais c'est très courant, où il fallait badger le matin, badger le soir, et puis il fallait que je déclare toutes mes heures. À quel projet elles étaient dédiées. Puis moi, ça me stressait parce que je me disais, mais j'ai pas le droit d'aller aux toilettes, je suis en train de faire payer 1 heure. Enfin, ça me stressait beaucoup, cette chose-là. C'était mon premier travail d'ingénieur pour de vrai. Et puis, il y avait aussi le fait que j'étais... Il y a eu toute une partie où on m'a demandé de faire de la recherche et développement, notamment pour les supports de guides d'ondes. Donc sur des satellites, sur des antennes de satellites, vous avez des sortes de tubes métalliques carrés, à section carrée, et puis il faut les tenir, et c'est eux qui transmettent les ondes. Puis les supports de guides d'ondes, il fallait les redesigner, je sais plus pour quelle raison. Et la difficulté de travailler dans le monde du spatial, c'est qu'il y a énormément d'antécédents, tu peux pas innover.
Parce que dès que tu veux innover quelque chose, il faut tout repasser, une batterie de tests et normaliser, Ouais. etc., etc. Donc, tu essaies d'innover dans un cadre où tu n'as pas vraiment le droit d'innover. Et c'est assez frustrant de travailler là-dedans, de proposer des choses, de dire ah ben non, là, il faudrait quand même que ça ressemble beaucoup au design précédent. Donc ça, c'était un peu frustrant. Et puis comme j'étais très junior à l'époque, c'est assez normal, mais j'étais pas du tout incluse dans les réflexions dans les prises de décision. Donc on me demandait de faire un travail, je le faisais. L'après-midi, il fallait que je change mon travail, mais je savais pas si c'est que les décisions avaient été changées ou si c'est que j'avais mal travaillé. Donc c'était voilà, c'était trop de frustration et j'aimais bien. Parfait exemple opposé de ce que tu fais maintenant. C'est que maintenant t'es chez toi et tu décides ce que tu veux. C'est vrai. C'est vrai. Donc c'était ta pire expérience et maintenant c'est peut-être la meilleure du coup. Je sais pas, j'irais pas jusqu'à dire que c'était ma pire expérience. C'était très formateur pour me dire ce que j'aime et ce que j'aime pas. Voilà. Ouais. Okay. Oui, ça t'a guidé au final. Ça t'a quand même servi à quelque chose. Ça m'a guidé. J'en ai pas un souvenir de ah c'était horrible, j'en ai un souvenir de ah ben en fait ça me convient pas. Une autre question très simple qui nous est posée par encore Bordel pardon excuse-moi qui nous dit alors attends c'était oui c'est ça Bordel EK c'est bordélique je viens de la voir et que je trouve intéressant parce que c'est l'occasion de t'avoir en live et pas justement de ne te connaître qu'au travers de ce que tu fais sur YouTube qui nous dit quelles sont tes passions en dehors des activités scientifiques. Alors, j'avoue que depuis que j'ai un enfant, ça c'est très restreint. Faire des boîtes à lire. Ça prend du temps. Voilà. Faire des boîtes à histoire, effectivement. Moi, je fais beaucoup de sport aussi. Donc, je dirais qu'en premier, ce qui reste la chose la plus constante et que j'abandonne pas, même quand j'ai plus de temps, ça reste le sport. Ouais, ce serait ça. Sinon, fabriquer des petits trucs, j'adore ça aussi, mais j'ai moins le temps en ce moment. Oui, t'as quand même un petit délire DIY, aller créer des petites choses, etc. T'aimes bien t'exprimer manuellement, quoi. Tu l'avais, ça, ce plaisir de la création, de créer des choses quand t'étais déjà enfant, adolescent Bonne question. Est-ce que je l'avais ? Je sais que j'ai créé mon propre journal scientifique quand j'avais 12-13 ans. Et donc, je le faisais papier parce que j'en ai des vieux. Et donc, je découpais dans des magazines, je recollais pour en faire mon article ou j'écrivais mon article. Ouais. Puis après, j'avais les petits fils de sac de congélation où j'accrochais mes trucs. Donc, j'ai quand même fait des choses manuelles, mais j'irais pas jusqu'à dire que j'étais particulièrement manuelle. Je pense que j'ai beaucoup découvert le bricolage avec justement mon premier projet de recherche où j'ai appris à utiliser une CNC, le Banksy, etc. comme j'en parlais, à voir comment faire du G-code parce que c'était une CNC qui travaillait avec des disquettes. Donc je voyais vraiment le G-code quand je la passais sur une disquette. La joie. Super. Et c'est pas moi qui suis si vieille que ça, c'est la machine qui était vieille, ok ? Ah mais je te crois. Mais attends, mais pour te rassurer, là on est en train avec le simulateur dynamique, le contrôleur moteur est relié à des contrôleurs, enfin la carte de contrôle est reliée à des contrôleurs moteurs, des variateurs en DB25. Donc le vieux gros port... bien broché, tu vois. Voilà, avec 25 pins du coup. Exactement. Voilà, donc 2 fois un taille de VGA qui est un DB12. Voilà. Ben, j'espère qu'au moins pour l'écran qui sera en face, vous serez un Péritel. Oui, c'est prévu, exactement. Et puis de toute façon, on va relier à un truc pour savoir quelle est la fréquence en fait, et puis l'effet, un oscilloscope, etc. Et puis surtout l'effet sismique en fait du truc. Et on va le relier sur un port ISA. Voilà, pour ceux qui ont connu les ports ISA des imprimantes, c'est voilà. Et d'ailleurs, il y avait les broches. La carte graphique de l'ordinateur sera en AGP, en AGP 2X. Ça va être de la balle, ça déconne pas. Moi là, je sais pas si t'es en train de me troller ou si tu donnes des vrais mots, je ne sais pas. Tu peux regarder dans le chat que je ne te troll pas parce qu'il y a des gens qui parlent port LTP1, LPT1, SCART. Oui, VGA, c'est DB15. Voilà, donc il y a des gens qui savent de quoi je parle. Écoute, moi j'ai une dernière question. UX27 avant de se quitter, les amis, ouais. J'ai une dernière question et celle-là, c'est moi qui la pose. Si demain, t'avais ressources illimitées, alors 2 questions. Parce que du coup, j'ai commencé, est-ce que demain, ta ressource est limitée, qu'est-ce que tu fais ? C'est-à-dire, t'es pas lié par un modèle économique, par le besoin de création, etc. sur Internet. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie ou professionnellement ? Et est-ce que tu te dis, j'ai l'occasion de construire une cabane, je construis une cabane ? Parce que tu aimes le DIY à ce point-là.
Alors, d'abord la question de si j'ai des ressources illimitées. Je monte un laboratoire de recherche dans lequel j'invite des étudiants à venir faire un projet de recherche qui va durer entre 6 mois et 1 an et où il faudra communiquer le résultat ou même le processus. Et l'idée, c'est de faire de la recherche qui n'a pas un grand sens pour l'humanité, on va dire, mais la recherche, souvent la recherche qui va être plus proche des Ig Nobel, plutôt dans ce type de recherche-là, où ça va être intéressant et peut-être ça va déboucher un jour sur des recherches plus importantes. Mais en tout cas, de la recherche simple, en 6 mois, 1 an, on peut pas faire de la recherche sur le cancer, hein, donc ça fonctionnera pas. Donc je fais ça. Je fais ça. J'adore. Et de la recherche pour de la recherche. C'est une bonne idée. Ouais. Je mais te la c'est pique. les ressources. Enfin, tu me diras, nous, on va faire un Fab Lab si on avait les Si t'as le ressources budget. illimitées. Ah bah ouais, c'est clair. Penchant labo de recherche, nous c'est Fab Lab, tu vois, inviter les gens parfait. à pouvoir créer Mais tu sais, quand ils veulent. on va avoir besoin de l'un de l'autre, hein, parce que de la recherche sans Fab Lab, c'est un peu compliqué. De plus en plus en vrai. Hein. Attention, hein. Il y a beaucoup de. Tu comptes revenir un peu ou pas en France? Ça se négocie. On va monter ça ensemble. On a de la place. Il nous reste un rez-de-chaussée qui est vide pour l'instant. On t'invite. Parfait. On va rajouter des hôtes, des pipettes et tout, comme vous avez déjà le Fab Lab au-dessus. Je suis chaud de ouf. Totalement. Et t'avais une autre question, une dernière, tu m'as dit Non, c'était est-ce que tu fabriquer une pourrais cabane. considérer que dans le DIY à l'heure actuelle, tu dis vas-y, si je peux construire une cabane, est-ce que tu le ferais quoi? Je pense à une Vianney, tiny je sais pas house, si t'as c'est vu. cool. Vianney, une petite tiny house. C'est cool. Il s'est posé pendant 6 mois, là, il s'est dit tiny vas-y, house. c'est bon, c'est le moment Ouais, de j'ai faire vu, une pause. ouais. Beau projet, Viviane, la tiny house. Moi, je kiffe. Parce que c'est très complet, mine de rien. Ok. Ouais, donc tu le ferais. Tu dis si je peux, je fais. Bah, ça dépend là des conditions, mais oui. Ce serait cool de construire une tiny house. Ouais, il faudrait imaginer qu'en fait, imagine que je pense grosso qu'il y a modo. vraiment des gens, ils veulent même pas tenir une scie en main, tu vois. Non, ça les là, intéresse pas du tout, faudrait si tu imagines pendant un an, ta chaîne YouTube passe en mode tiny house et que tu ne sans condition de perte de revenus ou quoi que ce soit et de perte d'abonnés et de perte d'engagement et tout, pendant un an, ta chaîne YouTube se met en mode tiny house et tu reviens après au bout d'un an normal une fois que t'as fait le projet, t'y vas quoi. Non, parce que 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, non. C'est très bien le week-end une tiny house, mais pas toute ma journée. D'accord. Ok. Je vois. Bon bah cool, bah écoute, je garde cette question-là, mieux reformulée pour les prochains invités. Les prochains, j'espère qu'ils seront là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que toi, t'as été la première invitée sur ce live et c'était un honneur et un plaisir de te recevoir. Ouais, on était trop contents de pouvoir profiter de ce moment avec toi. Merci beaucoup de ta présence, de ton engagement et surtout aussi de ta rapidité parce que t'as été contacté il y a approximativement 5 heures pour savoir si tu pouvais venir sur ce live. Et nous, on bosse un peu à la dernière minute à chaque fois. En décalage horaire. Non, mais voilà, mais comme on n'est pas en décalage horaire, voilà, bon, c'est ça. Voilà. Merci. Les amis, n'hésitez pas à aller voir. Merci beaucoup pour l'invitation. Mais merci à toi. N'hésitez pas à aller voir ce que fait Viviane sur internet, la chaîne YouTube Syllabus, on vous la met dans le chat, on vous la troll, j'allais dire. Non, on vous la spoil, on vous la met partout, on vous la balance dans le chat pour aller voir sa chaîne YouTube. Pas de Twitch pour toi, Viviane, t'as jamais fait ou t'as essayé non. mais t'as pas tenu Non. Je me rappelle. T'avais jamais fait de petits live de temps en temps? J'ai ouvert un truc, j'ai peut-être essayé une fois, mais c'est pas pour moi le live. Écoutez, je vous laisse ça. Ouais, bah écoute, ça nous laisse plus de temps pour te réinviter. Ça nous donne une bonne excuse. Tout à fait. Voilà, exactement. Tu te souviens il me semble, quand on avait fait la vidéo, je me souviens pas si t'as notre gimmick de fin qu'on applique aussi sur Twitch. Ah, on coupe carrément le live? Alors, je te pose la question. Est-ce que bah oui, allez, soyons fous. On va dire. Écoute, c'est un beau live. Il est ici 8h30. Vous êtes près de 300 sur le live. Je me dis. Au final, on va se quitter avec toi, Viviane, du coup. Exactement. Mais c'est ça. Des fois, on fait des lives qui durent 3 heures et d'autres qui peuvent durer 30 minutes. C'est comme ça. Voilà. C'est un peu l'intérêt de ces lives aussi. Exactement. Mais ça fait déjà une petite heure qu'on est en live avec toi. Bah donc une heure et quart pour nous. Alors, Ah oui, du coup, je pense la régie nous dit qu'il y avait encore une question qui pourrait être intéressante. Je pense qu'on peut s'arrêter là, non? Ouais, carrément. J'ai pas vu la question, donc je pourrais pas te dire. Mais pour le coup, oui, non, on répondra la prochaine fois. Totalement, c'est ça. Allez, c'est bien. C'était un beau live. Partons sur en beauté, on va dire. Très bien, merci beaucoup. Les amis, à la prochaine. Merci Viviane.
Et super, Salut. mais tant pis, pas de super cactus, c'est pas grave, on y va. Bah, Allez. on a tout, Ça a été décidé. on a tout Voilà. oublié. On a tout oublié, on a oublié super cactus, etc. C'est pas grave, c'est la vie, les amis. Il était où? Est-ce qu'on le voit? Non, il est pas là. Tant pis, on le verra pour la semaine prochaine. N'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns envers les autres, les amis. Merci à tous, merci beaucoup Viviane, merci à toute la modération. Ce live a été tenu d'une main de maître par la régie. Bravo à eux et bravo à tous ceux qui nous soutiennent derrière ce live. On vous embrasse. À la prochaine. Ciao, ciao. Salut Viviane. Parfait.